Salut mes belettes, alors je vous retrouve en ce début d'année pour une vidéo produit fini. Je me suis dit que ce serait pas mal de commencer l'année comme ça. En général dans les bonnes résolutions c'est un petit peu faire du tri, se débarrasser de ce dont on ne se sert plus, commencer sur de nouvelles bases. Et voilà, quoi de mieux qu'une vidéo produit fini pour enfin faire partir à la poubelle tous ces produits qui attendent leur petite revue. Donc on va commencer tout de suite avec les produits pour les cheveux. Alors j'ai fini tout d'abord mon masque nutritif intense de chez Coiffance. Je vous en avais parlé sur le blog. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'informations si vous voulez aller lire plus en détail les caractéristiques de ce produit. Donc tout d'abord mention spéciale pour son flacon pompe que j'ai adoré. C'est vrai que dans la douche en général les masques qui sont en petits pots on a tendance un petit peu à en mettre partout, ça glisse, faut toujours les rincer etc. Que là le flacon pompe est vraiment très pratique. Le produit est une pure merveille, il laisse les cheveux doux, les cheveux brillants, les cheveux souples. Je l'ai pas mal utilisé l'été dernier et c'est vrai, enfin l'été dernier 2014, hein, c'était pas il y a si longtemps, mais voilà, je l'ai beaucoup utilisé. C'est vrai que ses qualités sont vraiment agréables, je n'avais pas besoin forcément de sécher ou lisser mes cheveux derrière. Donc je suis un petit peu triste de l'avoir fini, je pense que je me redirigerai vers ce produit. Par contre je l'ai fini un petit peu vite je trouve, avec la longueur de cheveux que j'ai, je trouve que c'est parti un petit peu vite, donc c'est le seul petit point qui m'a un petit peu gênée. Mais sinon même au niveau du parfum, c'est un parfum très agréable, très doux, donc voilà, je vous le recommande vraiment fortement. Si vous hésitez sur le site Coiffance et que vous souhaitez prendre ce type de produit, surtout foncez. Ensuite j'ai fini un autre masque qui est l'Ultra Doux Masque Nourrissant de chez Garnier. Pour tout vous dire, je me dirige très rarement vers ce type de masque, mais j'avais fini le Coiffance un petit peu sans m'y attendre en fait. Donc il fallait que j'en retrouve un vraiment rapidement, j'en avais besoin en urgence. J'ai pris le premier en gros qui m'intéressait quand j'ai fait mes courses. Je me suis dirigée vers celui-ci parce qu'il est sans parabènes et sans silicone. Donc pour moi ce sont des points très importants. Et il est à base d'huile d'argan et de camélia. Donc il s'appelle le masque merveilleux, donc il vend un petit peu du rêve, mais c'est vrai qu'il nourrit vraiment intensément les cheveux, il les rend brillants et souples. Par contre avec ce type de masque, j'avais tout de même besoin de venir les lisser derrière pour qu'ils soient un petit peu en forme et qu'ils se mettent en place. Donc je l'ai bien aimé, je me redirigerai, oui, si j'ai besoin d'un masque un petit peu en urgence comme j'avais fait, ou que voilà, je n'ai pas le temps de commander sur internet. Mais en soi, je préfère me diriger vers le type de masque comme Coiffance qui apporte vraiment une grande nutrition, ou vers les masques en pot comme ça de chez Auchan que je vous avais déjà présenté dans d'autres produits finis, que d'ailleurs j'ai toujours dans ma douche, je l'ai racheté depuis et je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, produit pour le corps, j'ai fini 2 gommages. Donc ne prenez pas peur, je me gomme pas le corps aussi souvent que ça, c'est juste que ça fait un petit moment que certains produits attendent dans ma boîte de produits finis. Donc j'ai fini le gommage pour le corps cerise amande de chez Nocibé. C'est un gommage que j'avais bien aimé sur le coup, j'avais bien aimé son odeur gourmande, j'avais bien aimé son côté gommage sans être abrasif. Mais depuis j'ai eu un vrai gros coup de cœur pour un autre, celui que je vous présente juste après. Donc en soi je ne le rachèterai pas, il me semble que je l'avais trouvé pendant les soldes à 3 francs 6 sous, enfin quelque chose. C'était rien du tout, c'est pour ça que je m'étais dirigée vers celui-ci. Si je le retrouve aussi peu cher, peut-être que je craquerai, mais honnêtement c'est pas le type de produit vers lequel je vais me rediriger de moi-même. Et donc autre gommage pour le corps, j'ai fini mon gommage peau neuve de chez Dr Pierre Rico. Je vous l'avais présenté également sur le blog. C'est un gel en lait, donc c'est un gommage qui se présente un petit peu sous forme de gel et quand il rentre en contact avec l'eau, il se transforme en lait. C'est quelque chose que j'aime énormément, ça reste très doux et en même temps ça exfolie bien. L'odeur est un petit peu à tomber, c'est assez gourmand et en même temps doux, donc c'est quelque chose encore une fois que j'aime énormément. C'est le type de gommage que l'on peut utiliser même 2 fois par semaine sans abîmer sa peau. Donc j'ai pas besoin de le racheter pour le moment parce que j'en ai déjà un en backup. Voilà, donc c'est vraiment un produit, un gros coup de cœur, je vous le conseille vivement. Et puis là vous pouvez peut-être voir qu'il en reste encore, c'est juste que pour le terminer il faut que je coupe, mais je voulais vous le présenter avant. On
passe ensuite au produit pour les ongles et j'ai fini un dissolvant qui est le dissolvant doux sans acétone de chez Inel Beauty, donc qui est la marque repère de chez Leclerc. En soi, il est pas mal, donc c'est ce qu'ils nous disent. Élimine parfaitement le vernis des ongles en douceur et préserve la beauté des ongles à l'extrait de soie. C'est vrai qu'il est relativement doux pour les ongles, je n'ai pas remarqué qu'il les abîmait ni rien. Après, je prends toujours des dissolvants sans acétone. Mais voilà, il fait 150 ml et je trouve qu'il faut en mettre pas mal. Surtout quand on a des couleurs type rouge, type noir, type violet comme j'ai là sur les ongles. Donc il est parti assez vite. J'en ai déjà testé des meilleurs. Donc pour le moment, je pense pas me rediriger vers celui-ci. Mais si j'ai besoin, si je vais faire mes courses, etc. et que je suis en manque de dissolvant, je me dirigerai vers celui-ci sans souci. On passe ensuite au produit pour le visage et alors là j'ai fini pas mal de produits parce que j'avais un petit peu tout démarré en même temps, toutes mes routines différentes du matin et du soir et donc j'ai fini pas mal de choses en même temps. Tout d'abord j'ai fini mon lait démaquillant douceur de chez Caudalie, donc à l'amande douce et au bleuet. C'est un lait que je vous avais présenté encore une fois sur le blog, que j'avais beaucoup aimé, comme d'autres produits de la gamme que je vous présente juste après. Donc, alors vous voyez qu'il en reste, j'ai pas réussi à prélever le reste, je pense qu'il faudrait que j'arrive à un petit peu casser la bouteille, mais je sais même pas comment faire parce que le plastique est vraiment très solide tout de même. C'est un petit peu le point négatif que j'ai trouvé, le flacon pompe en fait ne vient pas chercher ce qu'il y a au fond. Mais alors je m'en servais pas non plus pour me démaquiller en soi, c'était plus pour finir le démaquillage après ma première étape de démaquillage qui était à l'huile. Mais il est très bien, il est très doux pour le visage, il ne laisse pas de film gras, il ne laisse pas de petits résidus, il enlève absolument tout. Donc ce lait est pas mal, mais pour le prix, sachant qu'on n'arrive pas à récolter ce qu'il y a au fond, je suis un petit peu déçue sur ce côté-là. Ensuite, toujours dans la même gamme de Caudalie, j'ai fini ma mousse nettoyante fleur de vigne, raisin et sauge. Donc c'est une mousse nettoyante comme ça qui n'a pas l'air très grande, elle fait 150 ml, on a l'impression qu'on va la finir très rapidement. Mais honnêtement elle m'a duré un temps fou, vous pourrez regarder de toute façon de quand date l'article, j'ai commencé à l'utiliser à cette période là et je viens de la finir il y a 15 jours, 3 semaines on va dire. Donc voilà, c'est vraiment une mousse qui a duré très longtemps. C'est un produit qui est très agréable à utiliser, qui est très frais et qui en même temps n'assèche pas la peau, ça garde vraiment l'hydratation de la peau, on sent comme une protection, on sent qu'elle est bien nettoyée, on sent qu'il n'y a plus de petites choses qui restent sur la peau. Donc honnêtement j'ai beaucoup aimé cette mousse. Est-ce que je pense la racheter? Pourquoi pas. Pour le moment, encore une fois, comme je vous disais, j'ai d'autres produits de routine, mais à terme, pourquoi pas me rediriger vers celle-ci. Toujours chez Caudalie, j'ai fini mon eau de raisin qui apaise et qui hydrate. Alors encore une fois, j'étais un petit peu sceptique quant à la durée de ce produit parce qu'il fait 200 ml, mais je le trouvais assez petit et j'ai l'habitude d'utiliser les eaux thermales de chez Aven ou de chez Uriage qui durent bien sûr une éternité parce que ça fait le double. Et en fait, je n'utilisais par contre que le soir, mais honnêtement elle a duré vraiment très longtemps. Encore une fois, on sent la peau qui est protégée, la peau qui est apaisée. On sent que les petites plaques par exemple qu'on peut avoir de sécheresse, notamment au changement de saison qui a eu lieu, avec les changements de température etc. Ma peau en fait l'a bien ressenti, elle me faisait des petits caprices en fait. Et c'est vrai que cette eau là l'a bien apaisée. Donc honnêtement j'aime beaucoup, je me redirigerai sans souci vers celle-ci. Pour le moment j'en ai une géante de chez Uriage, mais pourquoi pas repartir là-dessus. Ensuite on passe aux eaux micellaires, vous savez que j'en utilise quand même pas mal. J'ai fini mon eau micellaire démaquillante de la gamme Inixial de chez Ixi. Je vous en avais parlé, je vous l'ai représenté sur le blog encore il y a peu de temps. Encore une fois, je vous mets les liens en barre d'informations. Mais c'est une eau micellaire que j'ai vraiment beaucoup appréciée. J'ai beaucoup aimé le packaging parce qu'en fait, voilà, il suffit de tourner l'embout et de faire sortir le produit. Elle fait 200 ml, elle est conseillée pour tous les types de peau, même pour les peaux sèches et sensibles. Donc honnêtement, j'ai beaucoup aimé, je pense que je me redirigerai vers celle-ci, elle a une petite odeur très fraîche. J'ai fini une autre eau micellaire qui est du couvain des Minimes, c'est l'eau micellaire 3 en 1 qui démaquille, qui nettoie, qui tonifie. Donc cette eau micellaire, je vous l'avais également présentée sur le blog, hein. De toute façon je vous présente toujours mes produits sur le blog.
Mais c'est une eau micellaire. En fait, au tout début, j'ai eu un petit peu de mal parce que je ne suis pas fan de l'odeur de rose. Au tout début, je me suis dit mince, est-ce que je vais vraiment réussir à l'utiliser jusqu'à la fin? Et honnêtement, je l'ai adoré, je l'utilisais tous les matins pour donner un petit peu un coup de peps à mon visage, pour la tonifier un petit peu et en même temps lui apporter de la fraîcheur. Au niveau de l'odeur, finalement, je me suis vraiment habituée. J'ai même fini par vraiment l'apprécier parce que c'est une eau que j'utilisais, donc comme je vous le dis, le matin, mais que j'associais finalement au niveau olfactif à ce petit moment de la préparation du matin et j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je me redirigerai également vers celle-ci dès lors où je le pourrai. Et enfin, dernier produit pour le visage, j'ai fini mon eau florale de rose ancienne de chez Melvita. Donc il va permettre d'hydrater et de régénérer la peau. Donc encore une fois, c'est un produit que je rachète et je rachète. Il fait partie de mes routines du matin. Et depuis que j'ai commencé à le tester, donc encore une fois je vous en ai fait un article, je vous mettrai le lien, mais depuis que j'ai commencé, ce type d'eau florale ne me quitte pas. J'utilise l'eau de rose tous les matins et j'utilise l'eau de camomille tous les soirs. Et celle-ci, ça doit être, je sais pas, peut-être bien ma 4e bouteille, quelque chose comme ça, et ça ne part vraiment pas vite parce que moi je la mets en fait sur un petit coton et je viens tapoter les zones du visage où je souhaite apporter les bienfaits de l'eau florale de rose. Donc je vous la conseille fortement, je vous conseille d'aller lire ce que je vous en ai dit. Je ne sais plus si c'est la Melvita que je vous ai présentée, ça doit être la Sanoflore, mais grosso modo c'est la même chose. J'ai autant apprécié les deux, c'est juste que la Sanoflore se présente sous forme de spray, alors que celle-ci, voilà, il n'y a pas de spray, c'est vraiment, on a le petit bouchon et directement le goulot. Au début je préférais le format spray pour vaporiser sur mon visage, mais là maintenant, comme je vous l'ai dit, je préfère mettre sur un coton et appliquer sur les zones de mon visage que je souhaite traité. Donc j'en ai fini pour mes produits finis. Vous l'avez vu, il n'y a pas de make-up parce que je n'ai pas fini de choses de make-up tout simplement. Et dans tous les produits que je vous ai présentés là, la majorité a fait partie de mes routines quotidiennes depuis à peu près 6 mois au moins. Et ma peau a vraiment été apaisée, ma peau était plus belle. Alors je vous cache pas que effectivement, comme je vous l'ai dit, lors du changement de température de saison, elle m'a fait des petits caprices, mais ça, peu importe les produits que j'utilise. J'ai une peau tellement sensible et tellement sèche à la base que de toute façon elle réagit dès qu'il y a un petit changement. Mais les produits que j'ai utilisés sont vraiment adaptés dans ce cas de type de peau. La plupart peuvent être utilisés sur n'importe quel type de peau, donc cela correspond à la majorité des personnes. Et voilà, je suis vraiment satisfaite. C'est vrai que là j'ai un petit peu changé certains produits de ma routine parce que j'aime bien changer. Voilà, à peu près tous les 6 mois, c'est vrai que j'essaye de changer. Pour les crèmes, j'en finis un petit peu plus souvent parce que j'ai tendance à être déjà assez généreuse, mais surtout il y a certaines crèmes que je vais utiliser matin et soir, ça va dépendre des périodes, ça va dépendre des besoins de ma peau. Donc voilà, là je vous en ai pas présenté, mais je pense que vous en aurez quelques-unes lors de la prochaine vidéo. Donc on ne change pas une équipe qui gagne, je vous ai mis tous les liens en barre d'informations pour que vous puissiez aller voir et avoir le plus de renseignements possible. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.